Bonjour à tous, c'est Vaco. Bonjour à tous, c'est Harlequin. On se retrouve comme tous les ans pour un petit vlog estival, parce que comme tous les ans, on arrive à passer toujours une semaine ou deux de vacances ensemble au mois d'août, ce qui nous permet de travailler un petit peu sur tous les projets de l'année, voir un petit peu ce sur quoi on s'oriente au niveau de la chaîne, et puis simplement pouvoir chiller un petit peu tranquillement et profiter des vacances. Dans ce vlog, nous allons pouvoir voir un peu la rétrospective de l'année précédente, et un peu nos projets sur l'année scolaire suivante. Donc pour moi, la rétrospective, ça va être, c'était principalement des petits montages, donc on a eu beaucoup de montages sur Battlefield et Halo, les maps multijoueurs sans combat pour avoir un peu l'ambiance sonore. Moi, c'était principalement ça mes travaux, et quelques trailers en fin d'année, et principalement maintenant les shorts. Donc c'est un peu mon nouveau business, voir un peu les shorts, comment ça fonctionne et si on arrive à faire des choses avec ce nouveau format. C'est vrai qu'il est plutôt intéressant dans le sens où c'est vrai qu'il nous a permis de faire quand même pas mal de vues sur certaines vidéos, enfin pas mal encore une fois à l'échelle de la chaîne, il y a plusieurs vidéos qu'on fait très rapidement 1500 vues, alors que d'habitude on met quand même un an pour atteindre ce chiffre extraordinaire. Les shorts là pour l'instant ce qu'on a fait c'est entre 600 et 1500 vues, donc c'est quand même c'est pas trop mal en termes de temps passé sur le montage, c'est quand même rentable. Et puis ce let's play de Battlefield 4 qui a bloqué alors que c'était pas prévu. Exactement, voilà ce let's play de Battlefield 4 que j'avais annoncé il y a un an de ça pour le dernier vlog a dû être annulé pour plusieurs problèmes, mais le principal était le nombre de bugs dans la campagne, ce qui la rendait difficilement jouable et qui entraînait beaucoup de difficultés sur le montage et un rendu au final qui n'était pas du tout celui espéré. C'est-à-dire très loin de celui de Battlefield 1 quoi. Exactement, voilà. Par rapport au let's play immersif de Battlefield 1, on n'était pas du tout au niveau. Du coup, j'ai préféré l'annuler, tout simplement. Alors bon, pour ma part, après avoir fini Borderlands 2 et Fallout 4, des gros let's play, je crois que c'est 174 épisodes en tout pour les deux, donc ça m'a pris énormément de temps. Je m'étais lancé sur The Pre-Sequel, Borderlands The Pre-Sequel, c'était vraiment quelque chose qu'on attendait énormément avec Narcef. On avait adoré le début du jeu. Nouvel environnement, nouvelle dynamique de gameplay, plein de choses. Et au niveau de ce qui correspond à l'épisode 34, je crois, énorme blocage, une zone qui était devenue game break. C'est-à-dire que pas pour Narcef, mais pour moi impossible de la passer, on a tout essayé. Contrôle des fichiers, 2 fois une désinstalle et une réinstalle, on a tout fait dans tous les sens, avec Narcef qui se téléporte, moi qui rejoins, on l'a fait dans tous les sens, c'était, il y a un instant T dans le jeu, alors je sais pas si c'était une corruption, je sais pas si c'était un problème avec mon hardware, je sais pas. Mais on a essayé plus de 2 heures, et en 2 heures, impossible de trouver une solution, c'est un bug qu'on n'a pas retrouvé sur internet. Dans un petit peu de guerre lasse, on a arrêté le projet de façon un petit peu plus courte, c'est ma déception, parce que pendant ce pré-sequel, moi j'en attendais quand même beaucoup. De pouvoir jouer avec Jack, et du côté de Jack, de pouvoir jouer avec le Claptrap, c'était vraiment sympa. Mais à la place, on est reparti sur Borderlands 3, donc là au moment où on tourne cette vidéo, il y a déjà 5 épisodes de sortie, il y en a 13 ou 14 qui sont prêts, ce qui fait que comme tous les ans, on le dit toujours, on fait pas de vidéos trop sur le mois d'août, on fait peut-être 2-3 max, mais on prend surtout du temps pour préparer la rentrée. Donc moi à l'instant T, voilà, donc je suis en train de faire beaucoup de Borderlands pour préparer septembre. Là on va essayer de mettre un coup de collier pour avoir pas mal de vidéos du samedi d'avance, que ce soit des analyses, des petites interviews, des petits extraits. Je pense qu'on va peut-être faire des vidéos un petit peu plus courtes que d'habitude, parce que moi je prépare encore un déménagement. Et là un déménagement avec des travaux, donc un truc un peu plus compliqué qui va je pense me prendre énormément de temps sur octobre-novembre. Donc voilà, je préférerais que la chaîne tourne un petit peu toute seule sur ce moment-là, et pas trop avoir à me prendre la tête pour le gérer. Tu peux peut-être nous parler de la nouvelle définition que tu nous as proposée lors de tes derniers montages? Ouais, alors je me suis fait un petit plaisir pour mon anniversaire, je me suis acheté un écran en 3000, je sais même plus, en 3000 quelque chose par 1440. 3840 non? Tu crois? Il me semble peut-être, ouais. Peut-être. Donc nouvel écran, le dernier gros écran gaming de chez MSI, le modèle SteelSeries GameSense, il a tout quoi, il a le G5, il a une définition super cool, un taux de rafraîchissement de l'infini, donc il est vraiment sympa. La grosse difficulté c'est que j'avais pas vraiment fait attention, mais YouTube, ça doit être du 3840 par 2160, ce qui est un 16/9 doublé quoi. Alors que celui-là c'est vraiment un écran élargi.
Donc il est ultra kiffant pour jouer, parce que j'ai une très belle vision panoramique. Enfin, j'ai vraiment une vision élargie à gauche et à droite, donc il y a je trouve, beaucoup plus d'immersion, une meilleure visibilité, surtout sur les FPS. Par contre, effectivement, pour faire les vidéos, je me suis un petit peu retrouvé con au début, parce que les jeux comme Hunt, avec la nouvelle résolution, on peut pas le remettre entre guillemets dans une 16/9, même retravailler, c'est pas beau, tout simplement. Et des jeux comme Borderlands, en fait, on pourrait les remettre en 16/9, mais en fait, on perd tout l'intérêt d'une vision élargie, et on se retrouve, à mon sens, avec une caméra qui est trop proche. Et donc j'ai pris le pari cette année de faire un effet un peu plus cinéma, en gardant les deux bandes noires, une en haut, une en bas, pour que sur toutes les scènes de fusillade, vous puissiez avoir cette vue plus large et à mon sens beaucoup plus immersive. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de tout ça? C'est vraiment, je pense que c'est une de nos meilleures avancées en termes de qualité vidéo de la chaîne. Et là c'est un peu notre projet là, sur l'année scolaire 2021-2022. C'est-à-dire que moi aussi là j'aimerais bien avoir du matériel de qualité supérieure. Déjà l'Avermedia qui me permettait de filmer les let's play nous a quittés après de nombreuses années de travail intensif. L'Avermedia avec lequel j'avais enregistré Far Cry 4 au tout début de la chaîne, les premières vidéos. Exactement, donc c'est vraiment du matériel qui marchait bien, mais malheureusement qui est arrivé en fin de vie, donc je vais devoir le remplacer. Également la Xbox One maintenant qui ne permet plus d'avoir une qualité suffisante, j'aimerais bien la remplacer par la série X d'ici la fin de l'année, avec un nouvel écran et tout ça bien pour vraiment vous proposer un contenu vraiment de qualité. Donc en plus de tout ça, au niveau des futurs projets, je pense que là on va tenter des choses pas forcément des centaines, mais quelques peut-être projets de vidéos un petit peu différents pour la rentrée de septembre, type un petit peu mini-interview, on devrait refaire une review de livres, moi j'ai une ou deux éditions collector un peu sympas, c'est un peu du vintage unboxing mais qu'on a acheté d'occasion, donc j'aimerais bien vous faire sur peut-être des vidéos de 3 minutes mais vraiment pour le plaisir. Également, on aura pas mal de jeux qui vont sortir d'ici la fin de l'année, qu'on aimerait bien voir. Pour ma part, bien sûr, ce sera Halo Infinite et Battlefield 2042, même si j'ai certaines réserves. Début 2022 sera bien entendu Stalker 2 qui nous attendra. Moi c'est tout pareil, sauf Halo, je pense que Halo j'attendrai que tu fasses un let's play pour le voir. Pareil pour les autres. Qu'est-ce que j'attends d'autre moi? Cyberpunk a été pas mal mis à jour, je sais pas si je vais attendre qu'il fasse le gros DLC pour m'y mettre, j'ai quand même très envie de m'y mettre. Wasteland 3 j'en ai fait 90% l'autre jour mais j'ai vu qu'ils avaient sorti un DLC, donc par principe je vais le recommencer de zéro, pareil difficulté max mais avec le DLC parce que quand même c'est Wasteland donc c'est bien sûr. Ouais bien sûr. Bannerlord que je ressens énormément, Mountain Blade 2. J'arrive pas à trouver le bon angle pour faire des vidéos dessus. J'ai fait une petite vidéo un peu blague pour montrer un bug, mais j'ai pas réussi à trouver un truc sympa dessus. J'y réfléchis toujours. Mais en tout cas, voilà, encore plein de petits projets sympas dans l'escarcelle. Donc plutôt bien. Et juste dernier point au niveau des vues. Donc là, alors encore une fois, comme on dit toujours, on est une micro-chaîne, on fait zéro marketing, zéro forum, rien. C'est plus quand même, c'est plus un projet aussi personnel. C'est ça. Donc on est, là au moment où on tourne, on est à 340 abonnés. C'est à peu près stable, ça bouge pas trop, on fait des plus 1, moins 1. Les shorts nous ont amené quasiment 25 nouveaux abonnés en 2 ou 3 mois, donc c'est plutôt sympa. Et au niveau des vues, on tourne en moyenne à peu près à 100 vues par 48 heures, donc ça fait une cinquantaine de vues uniques par jour. Voilà, donc ça fait son petit bonhomme de chemin. On a 2 ou 3 vidéos maintenant qui sont 7000 vues. C'est ça, ouais, on a eu des jolies percées, surtout sur les analyses. Ça fait plutôt plaisir. Ouais, les analyses, puis on a des commentaires vraiment sympas. Là, j'ai eu un échange il y a peut-être une semaine ou deux au moment où on tourne ça sur XCOM, avec un joueur qui très visiblement connaissait très bien XCOM, donc c'était vraiment sympa de comparer des avis. C'est ça qui nous fait plaisir, c'est qu'on a vraiment des abonnés fidèles. Dont on a souvent des retours, donc ça nous fait bien plaisir. En tout cas, je pense que sur ces belles paroles, on peut dire qu'on a fait le tour. Voilà, on vous a tout dit, et maintenant on vous attend sur les prochaines vidéos de la chaîne avec impatience. Et puis on se retrouve pour un prochain vlog l'année prochaine. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.